je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un podcast créatif que je sors normalement le samedi, mais aujourd'hui vous le verrez le dimanche puisque j'ai dû décaler d'un jour le tournage de cette vidéo, on va dire. Alors je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, je vis dans le sud de la France, dans le Var, entre Toulon et Hyères. Et je vous partage ici toutes mes activités créatives, c'est-à-dire le point de croix, le crochet, le tricot, et c'est déjà pas mal. Aujourd'hui, on va parler majoritairement de point de croix et de tricot. Et voilà. Alors, j'oublie souvent de le dire, mais je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à me suivre et je vous remercie énormément. J'adore lire vos petits mots, vos commentaires, vos j'aime, les likes que vous laissez sous mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir et sachez que je prends le temps de répondre à tout le monde. Donc voilà pour ça. Écoutez, on va commencer sans plus tarder. C'est parti! Alors d'habitude je commence par la broderie pour vous montrer l'avancée de mon projet météo 2023 en broderie. Mais aujourd'hui on va faire une petite exception puisque on va parler très rapidement de crochet. Puisque samedi dernier, est-ce que c'était peut-être même vendredi soir, après avoir fini de tourner le podcast, on a pris la route le soir pour aller à Aix-en-Provence et j'ai terminé mon châle et j'ai pu le mettre à Aix-en-Provence. Donc il s'agit de mon maxi châle en Granny Square que je n'ai toujours pas lavé, toujours pas bloqué, mais je l'ai porté samedi et je l'ai porté dimanche. Non, je l'ai porté vendredi soir et samedi soir. Et là on est samedi, je vais le porter ce soir puisque je sors boire un coup. Et vraiment c'est un modèle, donc c'est juste un half granny, donc un demi granny square qu'on augmente, qu'on augmente, qu'on augmente. Et en fait on l'arrête quand on a terminé. Donc moi je suis allée au bout de ma pelote pailletée. Alors il faut que vous alliez voir la précédente vidéo pour les informations concernant la laine, puisque j'ai terminé la laine que j'avais achetée de chez Katia Concept, donc qui était de la Silver quelque chose. Donc j'ai terminé ces pelotes là et le reste des pelotes que j'avais en violet comme ça un petit peu parme, je l'ai ramené chez ma mère. Donc je suis allée au bout de mes pelotes de Katia et c'est vraiment super chouette comme châle. Donc ça fait un gros châle doudou, mais quand même hop, qui se met bien, je trouve. Il se met vraiment bien. Je l'ai même porté, on est allé manger au restaurant. Bon, ça faisait un peu mémé, mais j'avais froid, j'avais une petite robe et je l'ai même porté comme ça là, telle une petite mamie. Mais franchement ça m'a sauvé la vie parce que je me serais caillée sinon. Je l'aime beaucoup. Faudra que je le lave, un de ces quatre. Mais j'attends que les beaux jours reviennent, ça commence à arriver en vrai, donc je vais pouvoir. C'est un. Le deuxième fil que j'ai utilisé est en 100% acrylique, donc normalement je vais pouvoir le passer à la machine. Mais vraiment j'aime beaucoup, il est beau comme tout, il est bien gros et il m'a quand même pas mal sauvé la vie. Il me semble que j'ai fait 43 rangs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 34 ans, je vous ai dit n'importe quoi. 34 ans pour faire cette écharpe, cette étole, je vais éternuer. Donc 34 ans pour faire cette étole avec un crochet 5 ou 5,5. Il faut que vous alliez voir la vidéo précédente. Et voilà, je l'ai terminé. Il me restait 1 ou 2 rangs à faire au final. Et voilà, c'était terminé. Ce qui est bien avec les projets en crochet, c'est qu'à la base, je voulais faire une petite bordure au point d'écrevisse. Ça n'allait pas du tout. Donc je l'ai enlevé et en fait, j'ai juste terminé mon châle comme ça. Et c'est cool quoi. Je veux dire, il est fini. Il fait pas fini. Il est fini et il est très cool. Et je vais en profiter pour ces dernières soirées un petit peu fraîches.
puisqu'il commence quand même à faire chaud et bon dans la région. Donc voilà pour ça. Maintenant qu'on a fait la petite aparté de crochet, on va passer au point de croix. Au point de croix, comme d'habitude, tac, j'ai ma petite pochette habituelle. Je vais vous montrer les 2 points de croix que j'ai avancés et je vais vous montrer des achats que j'ai fait durant le puits des couturières qui s'est déroulé vers chez moi et on a fait des bonnes affaires avec ma mère. J'ai pas tout ici puisqu'il y a pas mal de choses que maman a gardées et des choses que je lui ai laissées, mais je vais vous montrer au fur et à mesure de la vidéo quelques petites choses. Tout d'abord, avant de commencer, on va parler de cette broderie qui est donc mon projet météo 2023 que j'ai avancé comme d'habitude tranquillement. On sent qu'il commence un petit peu à faire plus chaud dans les couleurs qui reviennent. Hop, j'ai enlevé tous les fils et tac. Donc il me manque la couleur de vendredi et d'aujourd'hui, donc ça je le ferai dans la journée. Hop. Et voilà où j'en suis et vous allez voir une petite nouveauté. Donc voilà mon petit personnage. J'ai voulu faire un chapeau en allongeant mais je suis pas convaincue. Je ne suis pas convaincue, je vais vous le plier pour pas que vous ayez les reflets. Mais donc voilà où j'en suis du personnage de la semaine. Et regardez ce que je me suis prise pour aller avec. Puisque c'est quand même un projet au long cours, je me suis acheté des petits aimants à aiguilles. Chez Poussière d'étoiles, qui est une boutique que vous pourrez retrouver sur Etsy. Donc je m'en suis pris 2. Celui-ci qui a un livre ouvert qui est très joli pour aller sur mon projet météo 2023 parce que justement il est fleuri, c'est un peu comme un livre, on lit tous les jours une page et là c'est ça, c'est toutes les semaines un petit personnage, donc je trouvais que ça allait très très bien avec. J'ai également pris un autre aimant à aiguille sur un projet que je n'ai toujours pas avancé depuis un petit moment. Hop, et vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Tac, j'en ai pris un autre avec un petit lapin. Oh, trop mignon. C'est un petit lapin, vous voyez ici des petits œufs de Pâques. Et il est dans une petite jardinière. J'ai mis ça sur mon projet du printemps. Alors je sais plus comment il s'appelle. Je crois qu'il s'appelle Spring Sampler de The Frosted Pumpkin Stitchery. Et donc j'ai pris ce petit aimant aiguille pour aller avec. Et voilà, c'est beaucoup trop mignon. J'en ai également acheté 2 autres. Donc toujours chez Poussière d'étoiles. J'en ai acheté 2 autres pour les mettre dans le calendrier de l'Avent que je me fais et celui que je fais à ma mère. Donc j'en ai pris un pour elle et j'en ai pris un pour moi que je n'ai pas ouvert, que j'ai laissé emballer et que j'ai rangé dans les boîtes. Puisque tant qu'à faire une commande, je me suis dit que ce serait un petit cadeau sympa. Il me semble que c'est des aimants qui coûtent 3,99 € l'unité. Et auquel il faut rajouter les frais de port, je crois qu'ils sont à 2-3 € aussi. Donc je me suis dit que tant qu'à faire, au lieu d'en prendre que 2, j'allais en prendre 4. Et voilà, comme ça j'ai un aimant à aiguille sur tous mes projets de point de croix. Le projet que je vous ai montré juste avant n'a pas beaucoup d'avancée, c'est justement parce que je me suis concentrée sur ma toile Under the Sea de The Frosted Pumpkin Stitchery qui a déjà un aimant à aiguille, je vais vous la montrer. Donc tac, ici. Donc qui est trop trop beau. C'est une petite coupe de thé ou d'infusion avec des fleurs. Et donc j'ai continué à avancer cette broderie là. Donc j'ai réalisé, hop, les 3 petites tortues qui sont ici. Alors là j'ai oublié de mettre les petites bulles d'air, faudrait que je les rajoute. Donc les 3 petites tortues. J'ai également fait le plongeur. J'ai fait, alors il me semble que j'ai fait les 2 petites vagues. Tac tac tac. Et j'ai fait quasiment tout le corail. Donc toute cette partie-ci avec le petit crabe qui est trop mignon.
Il est trop chou. Et donc voilà, il me reste des algues à faire ici. Il me semble 2 petits poissons là. Normalement j'en ai un à faire ici, mais j'ai peur qu'ils rentrent pas parce que j'ai fait plein d'erreurs. Et j'aurai ensuite toute la bordure. Donc comme cette bordure-ci, j'aurai toute cette bordure à faire ici. Mais j'ai bon espoir de l'avoir fini la semaine prochaine en fait. Donc ce serait super chouette parce que j'ai un autre projet que j'ai vraiment envie de commencer en broderie. Et donc ça avance quand même vraiment bien. Et ça rend super bien. Je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai fait plein d'erreurs. Vraiment. J'ai tout décalé de partout. J'ai dû réduire des algues parce que j'ai fait plein d'erreurs. J'ai plein de petites erreurs partout. Dans le global, ça ne se voit pas. Enfin, faut le savoir pour savoir que je me suis trompée. Mais voilà quoi. Je trouve que c'est vraiment super joli. J'ai hâte de l'avoir terminé. Celui-ci, je vais en faire un tote bag de plage. Alors, j'aimerais bien, pour éviter qu'il s'abîme trop vite, peut-être donc le repasser et mettre vous savez, comme un film transparent, comme ce qu'on met sur les nappes. En fait, je sais pas comment trop expliquer, mais comme ce qu'on met sur les nappes qui est transparent, j'aimerais peut-être bien le mettre dessus et coudre le tissu tout autour pour limiter les risques, les risques quoi. Et pareil, après le doubler avec un joli tissu. Je sais que maman a acheté un tissu marin, donc ça ira sûrement très bien. Mais voilà le projet en cours, du moment que vraiment j'avance très bien. Pour le coup, les projets créatifs, c'est comme ça. Enfin, moi personnellement, des fois je vais en avoir marre et je vais m'arrêter. Lui par exemple, j'en ai eu marre à un moment et je l'ai laissé de côté. Et là d'un coup, je sais pas, ça doit être le soleil, la belle saison qui revient. Et ben j'ai eu envie de le broder. Et ouais, je prends vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Vraiment, donc j'espère pouvoir vous le montrer terminé la semaine prochaine. De point de croix, j'ai quelques petites choses à vous montrer. J'ai une copine qui travaille à Mondial Tissu, donc si vous ne le saviez pas, durant toutes mes études, j'ai travaillé l'été à Mondial Tissu et là-bas j'ai rencontré des femmes mais géniales. J'ai vraiment adoré travailler à Mondial Tissu, c'était vraiment super chouette. Et j'y travaillais tous les étés, durant toutes mes études. Et j'ai une copine qui travaille toujours là-bas. Et maman a fait des missions d'intérim là ces derniers temps à Mondial Tissu. Et voilà ce qu'elle lui a donné. Elle lui a donné plein de grilles, qui sont des grilles gratuites de DMC, il me semble. Ouais, c'est ça. Et vous voyez, là, elle m'a sélectionné toutes les fleurs. Et c'est vraiment top. Je vais pas vous montrer toutes les grilles. Mais elle m'a sélectionné toutes les fleurs. Comme ça, elle m'a sélectionné des motifs de broderie traditionnelle. Et d'autres petites choses. Pour la majorité des choses très fleuries. Mais donc, c'est des petites grilles. Il me semble que vous pouvez retrouver dans vos Mondial Tissus. Mais également peut-être à Cultura, il me semble. Il y a aussi autre chose, voilà, des petites scénettes. Et j'ai été très touchée qu'elle ait pensé à moi pour ces petites grilles. Et ça m'arrange d'autant plus. Ah, ça c'est joli aussi. Ça m'arrange d'autant plus que ces petites grilles de fleurs correspondent très bien au thème que nous aimerions, parce que nous sommes deux, donner à notre mariage avec mon fiancé, puisque je ne sais pas si je l'ai dit ici, mais cet été nous nous sommes fiancés avec mon compagnon. Le mariage n'est pas prévu pour tout de suite, puisque mon grand frère se marie en octobre et que nous on commencera à préparer notre mariage à partir d'octobre. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais quand même, ça arrive assez vite et j'aimerais beaucoup pour mon mariage avoir des guirlandes de fanion.
Et j'aurais beaucoup aimé les broder avec des fleurs, mais je me dis peut-être en fait, au lieu de faire de la broderie traditionnelle, de broder les fanions avec du point de croix. Donc des fanions blancs auxquels je rajouterai de la dentelle. Et vous voyez ces petites fleurs là, ça dans des fanions avec une fleur au centre. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, mais ça pourra toujours aller avec de la déco. Et voilà, et faire un fanion par fleur et faire comme ça une grande guirlande avec plein de fleurs. Normalement j'aurai le temps de le faire. Écoutez, pour l'instant on n'est pas dans les préparatifs, mais j'ai vraiment trouvé ça génial. En fait ça tombe à pic, donc je vais les conserver bien précieusement, ces petites grilles de point de croix. Il y a aussi autre chose que je voulais vous montrer. Je l'ai mis derrière moi. J'arrive pas. Hop là. J'ai rangé dans cette boîte. Est-ce que je vous l'ai mis à moi? Ouais. Qui est une boîte en dur. J'ai rangé ce que nous avons acheté avec maman au puces des couturières dimanche dernier. Donc je vais vous enlever les paquets que j'avais déjà. Et regardez ce que nous avons acheté, une affaire en or. On a acheté tout ça. Tout ça. Il y en a vraiment, vraiment partout. On les a retriés, donc ça c'est ceux qui sont pas ouverts. Et ça c'est ceux qui étaient mis avec des petits nœuds comme ceci. Et on a vraiment plein d'écheveaux. Alors là, je ne sais pas ce que c'est comme marque. Hunterbird, j'ai vu du DMC. J'ai vu des marques comme ceci. Mais vraiment plein d'écheveaux. De plein de couleurs. Et on a acheté ça à une femme, à mon avis, qui connaissait pas grand chose au loisir créatif, puisqu'elle nous a vendu un sachet avec d'autres types de fils à l'intérieur en plus. Mais le sachet nous a coûté 1,50 €, il me semble. Ouais, 1,50 €, donc c'était un gros sachet où il y avait des moulinets, du coton perlé, des... coton mouliné, je sais pas trop si ça se dit. Mais il y avait plein de choses et on s'est arrêté à notre stand où une dame en vendait encore. Donc on a pris une petite sélection qui nous a coûté bien plus cher que cet énorme sachet. Et pour donc un total de 6 €, tous ces fils quoi. J'ai eu tous ces fils et c'est vraiment génial. Je suis absolument ravie. Ouais. Je suis ravie, ça c'est du stock que j'avais moi. Donc maintenant j'ai toute une boîte bien remplie de fils à broder. Et c'est d'ailleurs le conseil que j'aurais à vous donner. J'achète jamais, ou sauf s'il me faut une couleur vraiment spécifique pour finir un projet, je n'achète jamais de fils à broder neufs, puisque ça coûte quasiment 2-3 € pièce. C'est très cher. Et en fait dans les puces, les brocantes et là les puces des couturières, alors si vous avez des puces des couturières près de chez vous, c'est sûr qu'il y en a, et les femmes vous les vendent pour 1 € ou 50 centimes pièce, donc ça vaut le coup. Et si vous allez dans des puces plus lambda, vous pouvez tomber comme nous on est tombé sur cette femme en fait qui connaissait pas la valeur de ces des fils qu'elle vendait, donc c'était tout mélangé, donc on a dû tout trier, mais je veux dire pour 1,50 € c'était une sacrément bonne affaire. Donc c'est ce que je vous conseillerais d'aller dans des brocantes et des puces pour acheter vos cotons à broder. Alors on va maintenant passer au tricot et j'ai ouvert la fenêtre puisque je trouvais qu'on voyait plus rien, donc je parlais et je voyais plus ce que je montrais. Et je voulais vous montrer une petite chose que j'ai trouvée également aux puces des couturières. Il s'agit des Crazy Trio de chez Adi.
que j'ai pris pour réaliser en fait une couverture en hexagone que je vous ai montré la semaine dernière. Donc je vous invite à aller voir l'épisode de la semaine dernière si vous ne l'avez pas vu. Je n'ai pas avancé, donc là je vais pas vous le remontrer nécessairement dans cet épisode-là. Mais ouais, j'ai trouvé ces petites aiguilles. Je crois que je les ai payées 5 € il me semble. 5 € et c'est des 2,5. C'est ça. C'est des 2,5. Donc écoutez, c'est pas mal apparemment pour faire des chaussettes. Moi c'était vraiment pour faire mes hexagones que je les cherchais. Puisque les chaussettes je les fais en Magic Loop. Mais quand je vois l'image ça m'a l'air pas mal hein, quand même. Donc voilà. Écoutez, je testerai ça quand le mood chaussettes me sera revenu. Ou que j'essaierai de faire mes hexagones. Sûrement cet été. Quand j'aurai pas trop envie de tricoter des grosses choses qui tiennent chaud. Des grosses pièces qui tiennent chaudes. Je testerai ça. Hop là. Mais là ouais. Vraiment une bonne affaire. Après on a acheté autre chose. J'ai acheté une autre paire d'aiguilles. J'ai acheté des boutons. Maman m'a acheté un petit support pour broder quelque chose dessus. J'ai acheté le livre. Le livre, qu'est-ce que c'est? Le jacquard en rond de Longue avec Anna. Donc je l'ai payé 10 € il me semble. Donc moitié prix. Improbable, la vendeuse avec le livre de Longue avec Anna avait ça aussi. Donc c'était quasiment tout mon budget d'épuise des couturières. Mais j'étais là, mais c'est improbable d'avoir des Crazy Trio dont tout le monde... Enfin, j'ai entendu beaucoup de personnes en parler. Donc je me suis dit, bah, pour 5 € je vais tester. Et pareil, le livre de Longue avec Anna, là je peux pas vous le montrer car je l'ai laissé à maman. Mais je sais qu'il y a un pull avec un jacquard ici qui m'intéresse vraiment. Et je galère. Je galère à faire du jacquard. Après je pense que je suis une tête de mule aussi et que j'écoute pas bien... je regarde pas de vidéos, j'écoute pas les conseils. Donc je pense que je suis pas une élève terrible non plus. Mais ouais. Ça a vraiment été une réussite, ces puces des couturières. Maman a même trouvé de la laine rustique, pas de Norvège, bien qu'elle ressemble à la laine que j'ai ramenée de Norvège, mais une laine rustique super belle, en écheveau et tout, pour 2 €, 2 € les chevaux. Donc ouais, 2 € les chevaux et il y a 350 mètres je crois. Et elle en a pris plein pour se faire un beau pull. La femme en avait encore de ces écheveaux là avec plein de couleurs pour faire du jacquard et tout. J'ai hésité à en prendre, mais comme je suis plus dans un mood où j'aimerais bien utiliser la laine que j'ai et racheter au fur et à mesure que je fais les projets, et ben je l'ai pas prise. Je me suis retenue. D'ailleurs, ce matin, même mon chéri m'a dit c'est bizarre, t'as rien acheté. Il m'a dit prends-toi 3 petits écheveaux et je te ferai un bouquet parce que je vais montrer les bouquets de Yarneline. Et moi, c'est un concept que je trouve super super beau. Et il m'a dit achète-toi le bouquet de la teinturière que tu m'as montré ou alors prends-toi des petits écheveaux et je te ferai un bouquet avec. Donc, je trouvais ça adorable. Je l'ai pas fait parce que j'en ai pas besoin et que je vais avoir ma petite commande de Tricot & Stitch. Donc l'abonnement que j'ai passé il y a quelques mois de Mini qui va arriver. Peut-être que je lui donnerai si jamais il veut me faire un bouquet avec. Donc j'avais pris 3 mini et j'ai pris les chevaux de Mars en plus parce que j'ai eu un gros coup de cœur. Mais voilà quoi, donc ça veut dire que j'ai déjà craqué. Mais j'ai trouvé ça chou de sa part. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Dans ma boîte Nocibé, j'ai quand même bien avancé sur mon Falésia. Donc mon Falésia d'atelier Émilie que je tricote avec de la laine doucette de Le Chat qui tricote. Hop. Et
ah oui, avec un petit écheveau, j'ai plus l'étiquette, mais de laine amourée. Non, rien à voir. De la bien-aimée. Il y a une couleur trop belle, trop belle. Et donc j'ai continué tranquillement mon... Ah mais je crains vraiment en fait. Je vais vous expliquer. J'ai continué tranquillement mon gilet falésien. Et j'ai presque terminé la manche. Vous allez voir où je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée ici. Et ça fait un moment que je me suis arrêtée ici, puisqu'en fait, j'ai eu un ras-le-bol de tricoter avec des petites aiguilles. Je vous explique ça après. Donc le gilet Falaisia qui est un modèle d'atelier Émilie qui se caractérise par ses super beaux raglans. Je ne sais pas si vous les verrez bien. J'ai l'impression que la lumière est vraiment pas terrible. Moi j'ai mis des petits boutons cœur comme je vais vous montrer la semaine dernière. Si vous voulez le voir essayer, je vous invite à aller regarder la vidéo de la semaine dernière. Donc c'est des petits boutons cœur en bois. Et j'ai quasiment fini la manche. Donc voilà, je l'ai essayé, c'est vraiment top. En fait, je fais mes 2 derniers rangs en moutarde comme ceci. Et là, il me reste un demi-rang à faire et à rabattre les mailles. Et j'ai terminé la manche, mais ça fait depuis mercredi ou jeudi que j'ai laissé en plan pour commencer un autre projet. Parce que j'en avais marre de tricoter sur des petites aiguilles. Mais donc, voilà où j'en suis. J'espère que vous voyez quelque chose. Et donc voilà, j'ai déjà une manche, il me reste l'autre à faire. Et il sera terminé. Mais en ce moment, eh ben, j'ai pas envie. C'est ce que je vous disais par rapport au point de croix. D'un coup, quand j'en ai marre, j'en ai marre. Et là, j'en avais marre de tricoter sur des petites aiguilles. Donc, j'ai commencé autre chose. J'ai commencé un autre projet jeudi. Donc, je crois que j'ai arrêté de tricoter ça jeudi. J'ai commencé un autre projet. Et celui-là, c'est quand même un gilet qui est crop, à mettre sur des robes, qui est court. Donc, c'est plus un gilet de mi-printemps, fin de printemps, voire été pour le soir. Quand il fait un petit peu plus frais, parce que moi je suis très frileuse, bien qu'il fasse quand même des températures bien chaudes par chez moi, j'ai toujours un petit gilet. Et donc je me suis arrêtée, j'ai dit c'est bon, marre des petites aiguilles, je devais commencer le cal chaussette de démailler moi, je ne l'ai pas commencé parce que pareil, j'ai pété les plombs, je me suis dit les petites aiguilles, maintenant c'est terminé, j'en ai marre, je veux commencer un projet où il y a de la couleur, parce que là c'est quand même tout neutre, avec des aiguilles plus grosses. Donc j'ai commencé un nouveau projet. Alors, je vais l'attraper. Donc j'ai commencé un modèle de E longue avec Anna, qui est, comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Le 13KO. Donc j'ai pas imprimé la photo, mais je pense que vous connaissez le 13KO, c'est vraiment un basique. Et j'aimerais bien me tourner vers la création de modèles basiques en tricot pour vraiment avoir des bonnes bases et des modèles qui vont bien, qui sont faciles à faire et tout ça. Parce que malgré tout, j'ai pas fait énormément de pulls en tricot, j'en ai fait 2 que je porte énormément. Donc, très épais, j'ai celui-ci également qui est un modèle qui est le pull Betty 2. Morissette C, que je porte beaucoup aussi. Mais c'est tout. En vêtements, j'ai fait celui-ci avec des laines quand même assez épaisses, que je porte tout le temps. D'ailleurs, ça se voit que je le porte tout le temps. Ouais. Et mes 2 gros pulls, mes 2 gros Louisiana sweaters que j'adore, que je mets tout le temps. J'avouerai que je mets plus le rayé que le tout rouge. Sûrement parce que la laine est mieux, puis je sais pas, je préfère, ça fait un peu vintage, rétro, j'aime beaucoup. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça.
Donc j'ai pris ce modèle qui est un modèle gratuit, le modèle 13KO de Longue Alcana. Je fais la taille 95 cm. Voilà. Et je le fais. Et là vous allez vous dire, Clara, tu as encore changé d'avis par rapport à ce que tu nous disais la semaine dernière. Oui, oui, c'est la vérité. Je l'ai commencé. Je me demande si j'ai pas été influencée par Lysandre. Ouais, Lysandre Jourdain, sûrement. Et je l'ai commencé rayé. Hop, le dos est là, vous allez rien voir, c'est génial. Vous voyez rien. Mais donc j'ai commencé un 13KO rayé. Un 13KO rayé. Je vais vous parler des laines juste après. Hop. Ah, vous voyez rien. Non, c'est trop dommage. Oh, vous ne voyez pas la beauté des couleurs. Vous ne voyez pas du tout. C'est vraiment triste. Je pense que vous le verrez quand je serai un petit peu plus avancé. Mais donc, j'ai commencé un 13KO rayé avec le calendrier de l'Avent de Tricot et Stitch. Oui, tout ce que je vous avais dit, j'en fais une couverture, j'en fais un Lechtal Bohème, j'en fais ci, j'en fais ça. Ben là, j'ai pété les plombs. Écoutez, dans mon stock, j'avais pas de quoi faire de projet en DK. J'avais que ça. C'est tout. Si je le tenais en double, et c'est ce que je fais. Je prends 2 écheveaux, je les tiens en double, tac, et ça me donne mes couleurs. Et ça va être trop beau. Ça va être vraiment, vraiment trop beau. Je les ai classés d'une certaine façon. Donc, ça c'est la boîte que j'ai pour les vêtements, puisque j'ai la même pour les chaussettes. Mais en vêtements, j'ai quasiment plus rien. J'ai toujours mes écheveaux verts pour faire mon Bogota, mais après, bah, j'ai plus rien quoi. Hein. J'ai plus de quantité. J'ai plus de quantité pull. Une fois que j'aurai fini ça, je me ferai une petite commande sur Drops. J'ai hyper envie de tester les laines Drops. Et donc voilà, j'ai classé mes laines. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai commencé là, c'est le coloris. Le col, c'est le coloris 1 et 2. Ici, c'est le 12-13. Quand on descend, 3-4. 14-15 et en fait j'y vais comme ça. J'ai trié mes laines dans l'ordre, donc de 1 à 24. J'ai coupé en deux et en fait je les ai triées 2 par 2, donc ça fait 1, 2, 13, 14. Attendez, 1, 2, 13, 14, 3, 4, 15, 16, etc. etc. Et donc ça me donne un dégradé comme ça. Là, je fais ce coloris-là qui est orange très chaud. Et puis, j'irai sur du rose-violet, les marrons, du violet, et ça ira jusqu'au bleu. Et je pense que ça sera très très sympa. J'attends de voir le résultat, j'attends de voir. Pour le moment, j'y suis un peu allée YOLO, j'ai pas vraiment calculé. J'espère que mes rayures seront bien toutes identiques. À part la première, puisque j'ai les rangs raccourcis. Là, derrière. Donc ils sont un peu plus grands par rapport à devant. Et j'ai fait un entre-deux ensuite pour les rayures. Et écoutez, on verra le résultat. Quoi qu'il en soit, je me régale à le tricoter. C'est tout ce que j'avais besoin. De laine un petit peu plus épaisse. De quelque chose de coloré. C'est vraiment, c'est des laines qui sont superbes. Et là où je suis ravie, c'est qu'il va m'en rester. Il va m'en rester parce que vous doutez que 24 mini, même si je le prends en double, pour faire un pull, je pense qu'il va m'en rester. Là pour l'instant, voilà, de mes mini. Bon forcément, oula, forcément le col il m'en reste, les couleurs 1 et 2 il m'en reste énormément. Donc ça me fait des beaux restes. Après à voir s'ils partiront pas pour les manches. Peut-être ou peut-être pas. S'il part pas pour les manches, je me ferai je pense un t-shirt en fingering mais pareil rayé, mais cette fois en faisant vraiment un dégradé avec toutes les couleurs comme c'est prévu. Et je me dis que c'est ça qui est sympa au final. Je peux en faire
pourrais en faire plusieurs projets de ces petits écheveaux qui sont super beaux. Ceux que j'ai déjà tricotés, je les mets dans ce sac à projet là. Et le projet en lui-même, je le mets dans ce sac à projet là. Donc voilà, c'est des laines qui sont vraiment superbes. Tricot et Stitch, après j'adore. Je sais pas ce que vous voyez pas tous les petits speckles qu'il y a, mais c'est vraiment super beau. Et puis je me suis dit qu'à la base, le modèle proposé par Tricot et Stitch, c'est quand même un modèle où on associe les laines 2 par 2. Donc c'est des laines qui fonctionnent en fait en tenue en double. Et l'effet est très sympa. Ça fait un peu là, quand je le vois de loin, ça fait un peu une grosse bande foncée en haut. Mais comme je suis en train de faire une bande foncée, on verra. Ce pull, ce serait mon objectif Pâques de 2023. Pâques, c'est dans 2 semaines, tout pile. Et mon objectif, ce serait de l'avoir fini pour le mettre à Pâques. Parce que je trouve que ça fait un peu œuf de Pâques, toutes ces rayures. Donc je me verrais bien avoir mon petit pull. J'accrocherai une jolie étiquette. Il faut que j'entre les fils au fur et à mesure d'ailleurs. Et je pense qu'en pull crop, ce serait vraiment chouette. Donc c'est mon objectif des 2 prochaines semaines. Donc pour l'instant, le Falaisia va rester de côté. Encore une fois, je vais encore le faire sommeiller. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je regarde si j'avais autre chose à vous montrer, mais il me semble que c'est tout. Ça me paraît déjà chouette. J'ai tellement envie. Là, je vais retourner tricoter ça. Faut que je fasse une lettre de motivation, mais je sens que ma motivation elle est plus dans le tricot là. Ouais, je vais continuer à avancer ça. Et écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et on se dit à plus et à la semaine prochaine. Bye bye. Et dites-moi si vous pensez que c'est réalisable. En vrai, j'ai vu Lysandre, en une semaine elle a fait, ou je sais pas combien, là, j'ai l'impression que j'ai regardé son podcast, elle disait qu'elle commençait, 2 jours après, elle avait terminé. Je me dis, c'est faisable. Je tricote pas aussi vite, je tricote pas aussi longtemps, je tricote pas aussi bien, mais je me dis, ça se fait. Ça se fait. Surtout qu'en réalité, je l'ai commencé je l'ai recommencé ce modèle, puisque je savais pas faire des jetés sur l'envers. Du coup, j'ai appris. Mais c'est trop sympa. Hein. C'est trop sympa. Écoutez, j'ai hâte de finir. Celui-là, j'ai trop envie de le tricoter, donc il va être fini vite. Et j'ai hâte de voir terminer mon point de croix et de le monter en sac. Ouais. Bon, écoutez, je vous embrasse parce que sinon je vais continuer à parler et on se dit à la semaine prochaine. Bye bye.